Bonjour à tous, il a été consultant chez Arthur Andersen, il a travaillé dans le secteur de l'habillement côté luxe chez Kenzo Home, avant de faire le grand écart il y a 4 ans en rejoignant le groupe Tati dont il est aujourd'hui le PDG. Bonjour Emmanuel de Rode. Bonjour. Comment avez-vous trouvé François Hollande pour la 4e conférence de presse de son quinquennat ? Écoutez, j'ai eu le sentiment qu'on apprenait peu de cette conférence de presse hier. Pour autant, c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'en fait, accumuler les effets d'annonce qui sont généralement attendus dans ce genre d'exercice, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous aide beaucoup. Ce qui aurait peut-être été intéressant, c'est qu'on ait davantage de précision en revanche sur les annonces précédentes, notamment sur les mesures d'économie ou sur le pacte de responsabilité à venir. Alors justement, sur le pacte de responsabilité, François Hollande dit que le patronat devra tenir les engagements, mais est-ce qu'ils sont formalisés, ces contreparties, ces engagements du pacte de responsabilité et du CICE ? Beaucoup de chefs d'entreprise se sont exprimés sur le sujet. C'est extrêmement difficile d'écrire en fait des contreparties de manière extrêmement précise. Je crois que c'est un engagement en fait de chaque entreprise en responsabilité par rapport à ça. En ce qui nous concerne, par rapport au CICE, qui a été la première étape en fait mise en place il y a un an déjà, ce que nous avons fait nous par exemple, c'est que ça nous a permis de dégager 6 millions d'euros vers la formation, de flécher en fait ces sommes vers la formation, de créer la première école de formation de l'entreprise avec des parcours qui vont même devenir certifiants pour tous nos directeurs et nos adjoints de magasins. Il y a un peu un effet d'aubaine, vous l'auriez fait malgré tout, même sans cet argent-là ? Alors c'est un effet d'aubaine, mais en même temps, si vous voulez, les marges sont extrêmement compressées et sous pression, donc nous avions besoin concrètement de ces 6 millions d'euros pour pouvoir être ambitieux en la matière et multiplier par 3 cet effort. Alors, il y a 10 ans, le groupe Tati était à l'agonie. Depuis, il a été repris par le groupe Eram. Alors, vous avez complètement changé votre business model, vous avez raboté les coûts, vous avez recruté des stylistes, vous avez réduit les délais d'approvisionnement. Bref, vous avez un peu copié le modèle qui a fait le succès de H&M et de Zara. Oui, on s'est réinventé en travaillant sur ce modèle effectivement de fast fashion, sauf que ces enseignes que vous citiez aujourd'hui, ce sont des enseignes qui sont parfois 3, 4, 5 fois supérieures en termes de prix par rapport à nous. Donc effectivement, ce que nous avons fait, c'est qu'avec Tati, nous sommes reconstruits sur un nouveau business model. Ce business model, j'appelle le business model du fair cost. Le principe, c'est de vendre d'abord et avant tout des produits qu'on valorise au maximum pour nos clients. Et concrètement, ça veut dire effectivement travailler le reste en fait du prix de revient des produits. Donc nous avons pris le contrôle de notre supply chain et de nos produits en optimisant énormément cette partie-là. Nous faisons très peu ou pas de marketing, et surtout nous travaillons avec des marges unitaires qui sont extrêmement faibles, 1,50 € à peu près par produit, et nous parions sur des volumes qui sont extrêmement importants. Vous avez élargi votre clientèle, vous êtes positionné maintenant sur la classe moyenne plutôt que sur la seule classe modeste, populaire. La crise est porteuse pour vous ? Alors en fait, la crise elle n'est jamais porteuse en fait pour une entreprise. Pourquoi ? Parce que oui, il y a un effet d'aubaine, il y a des gens qui se posent des questions de pouvoir d'achat et qui potentiellement deviennent vos clients, mais vous avez aussi tous vos clients historiques qui constituent à la base 100% de votre clientèle qui eux souffrent énormément. Donc en fait, on est plutôt, non, on a besoin de croissance dans notre pays pour pouvoir avancer, et c'est d'ailleurs pour ça, à la recherche de croissance, que même si nous continuons d'ouvrir beaucoup de magasins, nous en avons ouvert 8 cet été, on se dirige maintenant vers l'international pour aller chercher des marchés à plus forte croissance, dans lesquels effectivement on a aussi des classes moyennes qui émergent, qui peuvent s'intéresser à une offre moderne, mais qui permet de faire des économies. Le secteur de l'habillement est structurellement en recul en France depuis plusieurs années. Comment est-ce que vous tirez votre épingle du jeu ? Justement, avec cette formule en fait unique de commerce, mode, maison, mariage, cosmétique et beauté sous un même toit. Donc on a compris, vous jouez sur les volumes plus que sur la valeur. Exactement. On joue sur les volumes, mais en délivrant une valeur produit très forte. Les marges de manœuvre que j'ai évoquées, elles nous permettent d'être très forts sur le produit. Et par exemple, Noël prochain, les produits de Tati, en fait, des collections de Noël, ils ont été designés pour une bonne partie par Chantal Thomas. Donc en fait, nous allons faire un très beau cadeau à nos clients. Au prix Tati, ils vont avoir le talent d'une créatrice internationale qui va permettre de valoriser en fait effectivement cette offre. Donc on est sur du petit prix, mais on est capable de délivrer des produits qui ont une très forte valeur. Oui. Donc là, vous étiez vraiment à l'agonie il y a 10 ans. Vous avez ouvert beaucoup de boutiques. Vous avez actuellement plus de 130 boutiques. Vous voulez doubler ce nombre de boutiques d'ici à 5 ans. Est-ce que ça ne va pas peser sur votre rentabilité alors que vous êtes à peine au retour à l'équilibre ? Non, écoutez, en fait, la plupart des magasins en fait, que nous avons ouverts ou rénovés en fait, depuis maintenant 3 ans sont extrêmement rentables. Donc nous continuons ce chemin, nous allons rénover encore une dizaine de magasins l'année prochaine sur un rythme absolument régulier. Et on ne maille pas tout le territoire français, donc effectivement il y a encore beaucoup de zones géographiques où nous ne sommes pas présents et sur lesquelles évidemment nous souhaitons nous rapprocher de nos clients potentiels. Alors là, un de vos leviers de croissance, c'est de vous développer à l'international. Vous visez l'ouverture de 20 magasins aux Émirats Arabes Unis. Alors Tati à Dubaï, c'est un peu un choc de culture.
Alors, c'était un choc de culture, mais la réalité, c'est que l'image en fait, qu'on peut avoir de Dubaï ou des zones sur lesquelles nous allons nous implanter tout près de Dubaï, en fait, on a souvent cette image d'ultra-luxe pour ces zones-là, mais en fait, l'ultra-luxe représente 2 à 3% en fait, des populations en fait, de ces territoires. Et la réalité, c'est qu'en fait, 95% de la population, en fait, c'est une classe moyenne qui est émergente, qui a l'habitude de consommer dans des endroits modernes, des shopping malls, mais est à la recherche d'économie et donc d'opportunités de valeur telles qu'on peut retrouver chez Tati. Quel est votre objectif de croissance dans cette zone du monde? Alors, on a ouvert notre premier magasin la semaine dernière à Jeddah, un magasin de 3500 m², et nous devrions en ouvrir à peu près une dizaine dans l'année qui vient. 3 sont à venir d'ici la fin de l'année. Idéalement, si cette dizaine de magasins fonctionne, à 3 ou 5 ans, nous aurons 50 unités entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et l'idée, justement, c'est d'aller chercher de la croissance dans ces pays émergents pour compenser peut-être les marges rétrécies en France? En tout cas, c'est pour préparer l'avenir de l'entreprise à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un cycle de croissance, vous l'avez compris, qui prendra encore un peu de temps en France. Donc, comme l'international est compliqué, nécessite du temps, c'est bien de ne pas avoir une pression extrêmement importante, le temps de calibrer les offres, le temps de trouver la bonne agilité commerciale pour pouvoir se développer sur ces zones-là. Donc, ça permet, si vous voulez, de mettre moins de pression à l'entreprise dans son développement complet. Vous voulez aussi vous implanter en Asie et en Europe de l'Est. Concrètement, l'Atelier du Monde est aussi un bassin de consommation que vous lorgnez sérieusement. De plus en plus. Sinon, je pense que ces territoires seront travaillés plutôt à 3 ou 5 ans parce qu'en fait, quand vous travaillez en fait un nouveau pays, je pense que vous avez besoin de vous installer sur ce nouveau pays, de prendre le temps pour faire quelque chose de solide. Donc l'idée, c'est plutôt de choisir 2 à 3 pays, ce que nous avons fait, de s'y installer et une fois que la réussite est faite sur ces pays-là, d'aller chercher les zones complémentaires que vous évoquiez. Merci Emmanuel Deroud. Bonne journée. Merci à bientôt. pour l'invitation.